Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Que vos cœurs soient apaisés et que vos âmes trouvent ici un refuge, car chaque instant où l'on se tourne vers Allah est un instant de guérison, de protection et de miséricorde. Dans ce monde rempli de regards, d'intentions cachées et d'épreuves invisibles, Allah demeure notre seul et parfait protecteur. As-tu déjà ressenti une lourdeur sans raison apparente? As-tu déjà eu l'impression que tout allait bien, puis soudain, sans explication, les choses se compliquent? Pourquoi certaines épreuves nous atteignent-elles profondément, comme si quelque chose d'invisible cherchait à troubler notre paix intérieure? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment Allah protège ses serviteurs du mauvais œil et de la sorcellerie, non pas par la peur, mais par la foi, le rappel et la confiance totale en lui. À travers les enseignements authentiques de l'islam et les paroles éclairantes du docteur Zakir Naik, ton cœur comprendra que la protection divine est réelle, puissante et accessible à tous ceux qui s'attachent sincèrement à Allah. Allah dit dans le Coran, « Et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. » Sourate Al-An'am 6, 17. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la autour de toi, car cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, une mission divine destinée à renforcer ta foi et ta protection. 1. Allah, le seul et véritable protecteur contre l'invisible. Dans ce monde rempli d'invisibles et d'inexplicables, la première vérité à comprendre est que nul ne peut nuire sans la permission d'Allah. Le mauvais œil, la sorcellerie et toutes les forces cachées existent bel et bien, mais leur pouvoir est strictement limité par la volonté divine. Trop souvent, les cœurs s'alourdissent de peur et les esprits s'enferment dans l'angoisse de ce qu'ils ne voient pas. Pourtant, le croyant qui place sa confiance en Allah est enveloppé d'une protection invisible, comme un manteau que ni le vent, ni l'obscurité, ni les regards malveillants ne peuvent traverser. Cette certitude n'est pas seulement intellectuelle. Elle pénètre l'âme et apaise profondément le cœur, car elle repose sur une réalité tangible. Allah est le maître de toutes choses, le gardien de ses serviteurs, et rien ne se passe sans sa permission. Le prophète a enseigné que la foi sincère agit comme une forteresse invisible autour du cœur. Imagine un château fort dont les murs sont faits de lumière et de dhikr, que ni le mauvais œil ni la sorcellerie ne peuvent franchir. Chaque invocation, chaque prière, chaque rappel du nom d'Allah renforce ces murs, et chaque acte de confiance sincère scelle cette protection de manière permanente. Quand le serviteur se réfugie en Allah, il ne se protège pas seulement d'une attaque invisible, il établit un lien intime et profond avec son Créateur. Et c'est ce lien, cette reliance constante, qui transforme la peur en courage, l'incertitude en sérénité et le danger apparent en simple épreuve divine. Beaucoup ne réalisent pas que ce que l'on perçoit comme des malheurs ou des énergies négatives peut être, en réalité, une épreuve orchestrée par Allah pour purifier l'âme et élever le croyant spirituellement. Le croyant ne nie pas l'existence du mal, mais il refuse de lui donner plus de pouvoir que celui qu'Allah lui a accordé. Cette attitude est fondamentale. Reconnaître la réalité du mal sans s'y attacher, tout en plaçant sa confiance totale dans le protecteur suprême. C'est cette dualité, conscience de l'existence du danger et certitude absolue en la protection divine, qui transforme chaque regard malveillant, chaque murmure de jalousie ou chaque intention obscure en un outil d'élévation spirituelle. L'âme apprend à se détacher de la peur et à se rapprocher d'Allah, et le cœur se remplit de paix malgré les épreuves. Allah dit dans le Coran, « Et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et si Allah te touche par un bien, alors il a pouvoir sur toute chose. » Sourate Al-An'am 6, 17. Ces paroles rappellent que la protection, comme toute puissance, dépend uniquement d'Allah.
Lorsque tu comprends que le mal ne peut t'atteindre sans sa permission, une profonde tranquillité s'installe dans ton cœur. La peur s'efface devant la certitude que chaque épreuve, chaque difficulté ou chaque attaque invisible n'est qu'un moyen pour Allah d'éprouver, de purifier et d'élever celui qui croit sincèrement. Le croyant qui vit avec cette conscience n'a plus besoin de superstitions ou de méthodes humaines pour se protéger. Sa forteresse est construite sur le dhikr, la prière, la gratitude et la confiance totale en Allah. Même lorsque le monde semble obscur et que les intentions des gens paraissent suspectes, cette lumière intérieure le guide et le protège. Le véritable pouvoir de protection ne réside pas dans les yeux des hommes, ni dans des objets ou des rituels, mais dans l'âme qui s'attache à Allah avec sincérité et patience. Ainsi, comprendre qu'Allah est le seul et véritable protecteur contre l'invisible change complètement la manière de percevoir le monde. Chaque épreuve devient une opportunité de purification. Chaque regard jaloux devient une occasion de renforcer sa foi. Et chaque peur se transforme en un appel à se tourner davantage vers lui. Le cœur qui repose sur cette certitude ne connaît ni panique ni désespoir. Il sait que, peu importe la force du mal apparent, la protection divine est infinie, réelle et constante, et qu'Allah veille sur ses serviteurs à chaque instant, sans relâche. 2. Le mauvais œil, une réalité, mais pas une fatalité. Le mauvais œil, appelé en arabe al-ayn, est une réalité confirmée par le prophète lorsqu'il a dit « Le mauvais œil est une réalité ». Muslim. Cette vérité peut sembler effrayante pour certains, car elle évoque des forces invisibles capables d'affecter notre vie, notre santé ou notre tranquillité. Pourtant, l'islam ne nous laisse jamais dans l'angoisse ou l'impuissance. Il nous enseigne des moyens concrets et spirituels pour nous protéger, non pas en cédant à la peur, mais en plaçant notre confiance entière dans Allah. Comprendre que le mauvais œil existe sans en faire une obsession est la première étape pour transformer cette inquiétude en sérénité. Car la foi sincère agit comme un bouclier invisible, plus puissant que toute crainte ou suspicion humaine. La protection contre le mauvais œil commence par le dhikr, le rappel constant d'Allah. Chaque invocation prononcée avec sincérité devient une pierre solide dans la forteresse spirituelle que le croyant construit autour de son cœur. Dire « Ma'asha Allah » lorsque l'on admire une bénédiction et « Barak Allahu fik » lorsqu'on reçoit un compliment, ce ne sont pas de simples mots, ce sont des actes de protection, des barrières invisibles qui ferment la porte aux regards nuisibles et aux intentions jalouses. Chaque fois que le cœur se souvient d'Allah, chaque fois qu'il exprime sa gratitude, il s'ouvre à la lumière divine et se ferme aux ténèbres invisibles. Ainsi, la spiritualité devient une armure, et la foi transforme la peur en sérénité durable. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a également enseigné que le mauvais œil n'affecte pas un cœur rempli de confiance et de connexion avec Allah. La peur, l'angoisse ou la jalousie ne peuvent pénétrer un cœur qui s'éveille à la présence divine. Ceux qui récitent les invocations du matin et du soir, qui se tournent vers Allah avec sincérité, construisent un refuge intérieur imperméable aux influences négatives. Même lorsque des regards malveillants ou des intentions jalouses sont dirigés vers eux, ces serviteurs restent en sécurité, enveloppés par la miséricorde d'Allah. La clé réside dans la constance et dans l'intention pure. La foi ne consiste pas seulement à croire en la protection, mais à vivre dans la certitude que rien ne peut nuire sans la permission d'Allah. Un autre aspect essentiel de cette protection réside dans la gratitude et la discrétion. L'islam nous encourage à ne pas exhiber nos bénédictions de manière ostentatoire, car cela attire parfois l'envie et le mauvais œil. La modération, l'humilité et la reconnaissance sincère d'Allah pour chaque bienfait sont des moyens puissants de se protéger. En combinant dhikr, gratitude et discrétion, le croyant crée une harmonie intérieure
et une paix qui dépasse toute peur des influences invisibles. Il comprend que sa vie, ses biens et sa famille sont sous la garde constante d'Allah et que rien ne peut les atteindre sans sa permission. Enfin, le mauvais œil, lorsqu'il est compris à travers la lumière de l'islam, ne devient plus une fatalité, mais une occasion de fortifier sa foi. Chaque regard malveillant peut être un rappel pour se tourner davantage vers Allah, pour renforcer les invocations et pour purifier son cœur. La peur se transforme en vigilance spirituelle et l'angoisse en confiance. L'âme apprend à distinguer ce qui appartient à la volonté divine de ce qui relève de l'illusion humaine. La protection devient alors une réalité intérieure, tangible pour le cœur, même si elle reste invisible aux yeux. La foi sincère, la constance dans le dhikr et la gratitude quotidienne deviennent ainsi le rempart ultime contre le mauvais œil, offrant aux croyants une paix profonde et durable, bien au-delà des apparences et des influences extérieures. En somme, le mauvais œil est réel, mais il ne détient aucun pouvoir face à un cœur qui se souvient d'Allah, qui exprime sa gratitude et qui se protège par la foi et la discrétion. La peur se transforme en sérénité, et l'ombre du danger invisible se dissipe dans la lumière du rappel divin. 3. La sorcellerie et la force du Coran. La sorcellerie, appelée sihar en arabe, est une réalité que le Coran évoque avec clarté. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah mentionne les forces invisibles manipulées par ceux qui pratiquent la sorcellerie. Mais il souligne également une vérité fondamentale. Les sorciers ne peuvent nuire qu'avec sa permission. Cela signifie que, malgré la réalité de ces pratiques, leur pouvoir est limité et dépend entièrement de la volonté divine. Rien ne peut atteindre un serviteur d'Allah sans que cela ne soit autorisé par lui, et même dans ce cas, l'épreuve est toujours une opportunité de purification et d'élévation spirituelle. Le croyant qui comprend cette vérité ne tombe ni dans la peur excessive ni dans l'obsession, mais s'attache à Allah avec une foi sincère, transformant chaque défi invisible en une chance de se rapprocher du Créateur. Le Coran lui-même est la plus grande protection contre la sorcellerie et toute forme de mal. Il est une guérison pour l'âme, une lumière pour le cœur et un refuge pour l'esprit. Les paroles d'Allah sont vivantes et puissantes, capables de purifier les pensées, d'apaiser les émotions et de fermer toutes les portes aux forces invisibles. La récitation quotidienne des sourates et versets recommandés, comme Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, Al-Falaq et An-Nas, agit comme un rempart spirituel contre toute influence malveillante. Ces invocations ne sont pas simplement des mots, elles sont une énergie divine qui enveloppe le croyant, renforçant son âme et sa connexion avec Allah. Chaque récitation devient un bouclier qui protège, éclaire et apaise, transformant la peur en confiance et l'angoisse en sérénité. La proximité d'Allah est un autre aspect essentiel dans la protection contre la sorcellerie. Le Coran rappelle que Allah est plus proche du croyant que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Cette image symbolique illustre que rien, ni le mal visible ni l'invisible, ne peut atteindre celui qui se tourne vers Allah avec sincérité. Même lorsqu'une épreuve semble écrasante, même lorsque l'âme ressent le poids de forces invisibles, la présence divine rassure et fortifie le cœur. Le croyant n'est jamais seul. Le Coran agit comme un guide lumineux et une présence constante qui rassure l'esprit et protège le cœur. Un autre enseignement important est que la sorcellerie perd tout pouvoir face à la foi sincère et aux actes de piété. La prière régulière, la récitation du Coran, le dhikr et la confiance totale en Allah créent une protection invisible mais puissante. Chaque instant passé dans le rappel d'Allah est une barrière contre les forces occultes. Même si une influence négative semble se manifester, elle ne peut pénétrer le cœur du croyant qui se tient fermement dans sa foi. La sorcellerie, malgré sa réalité, devient alors un test spirituel
et non une menace irrésistible. Enfin, le Coran enseigne que la guérison et la protection sont accessibles à tous les serviteurs d'Allah, quel que soit leur âge, leur situation ou leur niveau de piété. Chaque lecture, chaque méditation, chaque invocation avec un cœur sincère établit une connexion vivante avec le Créateur. Cette connexion devient une source de courage, de lumière et de sécurité. Le croyant comprend alors que sa véritable force ne réside pas dans des moyens matériels ou des objets protecteurs, mais dans sa relation avec Allah et dans la récitation constante de ses paroles. Ainsi, le Coran n'est pas seulement un livre à lire, mais une arme spirituelle, une source de sérénité et un bouclier contre la sorcellerie et toute influence malveillante. En somme, la sorcellerie existe, mais elle est incapable de nuire à celui qui se rapproche sincèrement d'Allah et s'attache au Coran. Les invocations, les sourates protectrices et le dhikr quotidien transforment le cœur en une forteresse lumineuse et la proximité divine rend toute peur inutile. La foi devient une lumière qui dissipe les ténèbres invisibles, offrant aux croyants sécurité, sérénité et force face à toute épreuve. 4. La protection quotidienne par les actes simples. Dans sa miséricorde infinie, Allah a rendu la protection accessible à chaque croyant, non pas par des moyens compliqués ou inaccessibles, mais par des actes simples et constants. Il suffit de peu pour établir un rempart solide contre les influences invisibles, la peur et les épreuves de la vie. Les invocations du matin et du soir, la prière régulière, le dhikr quotidien et la sincérité du cœur sont autant de clés spirituelles que tout serviteur peut utiliser pour se rapprocher de son Créateur et se protéger de toute malveillance. Ces pratiques, lorsqu'elles sont accomplies avec foi, transforment chaque journée en un sanctuaire de sécurité et de sérénité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, modèle parfait pour chaque croyant, se protégeait lui-même par le rappel constant d'Allah. Il ne laissait jamais son cœur s'éloigner de la lumière divine, même dans les moments les plus ordinaires de sa vie. Ses invocations et ses prières étaient simples, naturelles et régulières, mais elles formaient une barrière spirituelle d'une force incommensurable. Cela nous enseigne une leçon essentielle. La protection ne dépend pas de rituels compliqués ou d'objets matériels, mais de la constance dans le lien avec Allah. La foi, appliquée quotidiennement, est plus puissante que toute peur ou menace, car elle transforme le cœur en forteresse imprenable. Commencer la journée par le nom d'Allah et la terminer par son rappel est un acte à la fois simple et profond. Le matin, en invoquant sa protection, le croyant met sa journée sous la garde du Tout-Puissant. Chaque action, chaque rencontre et chaque intention est alors enveloppée de lumière divine. Le soir, avant de se reposer, le rappel d'Allah ferme la journée avec une certitude rassurante. Rien de mauvais ne peut atteindre celui qui se confie sincèrement en lui. Cette constance crée un rythme spirituel qui éloigne la peur, fortifie le cœur et apaise l'âme. C'est comme un fil invisible qui relie chaque instant de la vie à la protection infinie d'Allah. Les invocations quotidiennes ne sont pas seulement des mots récités par habitude, elles sont un dialogue vivant avec Allah. Lorsqu'elles sont prononcées avec concentration et sincérité, elles deviennent une lumière qui dissipe les ombres invisibles et éloigne les intentions malveillantes. Le croyant apprend à percevoir le pouvoir de la constance sur le cœur. Il ne s'agit pas de quantité, mais de qualité et de régularité. Une invocation quotidienne, répétée avec foi, est plus efficace que 1000 gestes accomplis sans conscience. Cette simplicité rend la protection accessible à tous, quel que soit l'âge, le statut ou le niveau de connaissance religieuse. La puissance des actes simples se manifeste également dans la paix intérieure qu'ils apportent. Lorsque le cœur est occupé par le dhikr, lorsqu'il se tourne vers Allah avec gratitude et sincérité, il devient imperméable aux inquiétudes et aux influences invisibles. Même si le monde extérieur semble chaotique,
Même si le regard malveillant ou la jalousie apparaissent, le croyant reste dans une bulle de sérénité. Cette barrière invisible, construite avec des gestes quotidiens et simples, est plus solide que toute protection matérielle car elle est soutenue par la force divine. En résumé, Allah a facilité la protection par la simplicité. Les invocations du matin et du soir, la prière régulière et le dhikr constant sont des moyens accessibles à tous pour créer un bouclier spirituel puissant. Ces gestes, répétés avec conviction, renforcent le cœur, éloignent la peur et transforment le quotidien en une existence sécurisée sous la garde divine. La constance, bien plus que la peur ou l'inquiétude, est la clé de cette protection. Le croyant apprend que chaque acte simple, accompli avec sincérité et persévérance, devient une lumière qui éclaire le chemin et un rempart contre toute influence malveillante. 5. Quand l'épreuve devient une élévation spirituelle. Dans la vie d'un croyant, les épreuves invisibles, les difficultés soudaines et les forces que l'on ne perçoit pas ne sont jamais des hasards. Allah, dans sa sagesse infinie, permet parfois que ces obstacles se présentent non pour nuire, mais pour rapprocher son serviteur de lui, pour purifier son cœur et pour élever son âme. Ce qui peut sembler une attaque, qu'il s'agisse d'un regard malveillant, d'un mauvais œil ou d'une influence spirituelle négative, est en réalité un moyen choisi par Allah pour renforcer la foi. La compréhension de cette vérité transforme la peur en espoir et la souffrance en opportunité de croissance spirituelle. Le croyant qui vit une épreuve avec patience et confiance découvre que chaque difficulté a un sens profond. Allah dit « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate Al-Inshirah 94:6. Cette promesse n'est pas seulement réconfortante, elle est une loi spirituelle. Chaque douleur, chaque inquiétude et chaque moment de trouble sont accompagnés d'un potentiel de libération et de bénédiction. Comprendre cela change la perception de l'épreuve. Ce qui semblait être une épreuve insurmontable devient un outil de purification, une chance de se rapprocher de son Créateur et de renforcer la reliance avec lui. La patience, face aux épreuves invisibles, est une vertu précieuse. Le prophète a enseigné que le croyant patient est élevé en degrés chaque fois qu'il endure un mal avec foi. La patience n'est pas simplement l'acceptation passive de la souffrance, mais un acte conscient de remise totale entre les mains d'Allah, un choix de s'appuyer sur lui malgré l'adversité. Le croyant sait que même dans les moments de peur ou d'incertitude, la lumière divine reste présente. Chaque prière, chaque invocation et chaque rappel d'Allah devient un soutien invisible qui fortifie l'âme et guide le cœur à travers l'obscurité. Chaque épreuve est également un message pour le serviteur, un signe que la vie spirituelle est un cheminement. La douleur, la difficulté ou la menace invisible invitent le croyant à se tourner sincèrement vers Allah, à corriger ses intentions et à renouveler sa foi. Même le plus petit rappel de gratitude ou le simple acte de dhikr devient une réponse puissante à l'épreuve. La vie devient ainsi un dialogue constant avec le Créateur. Chaque défi est un appel à la réflexion, à la purification et à la reliance. L'âme apprend à reconnaître que rien n'arrive sans raison et que chaque épreuve, aussi subtile soit-elle, contient une sagesse divine. Face au mal invisible, le croyant avance avec espoir, lumière et confiance, car il sait que la protection d'Allah est constante. Les forces invisibles, les influences néfastes et les regards malveillants n'ont de pouvoir que celui qu'Allah leur permet. Même lorsqu'une situation semble effrayante ou incompréhensible, le cœur qui repose sur la promesse divine reste serein. L'épreuve devient une opportunité d'élever son rang spirituel, de renforcer sa patience et de solidifier sa confiance en Allah. Ainsi, la peur se transforme en courage, l'inquiétude en lumière et le trouble en purification. Enfin,
Comprendre que chaque épreuve a un objectif spirituel supérieur permet aux croyants de vivre dans une paix intérieure profonde. Le mal invisible, au lieu d'être un facteur de peur, devient un rappel constant de la présence divine, un signe de miséricorde et un moyen d'élévation. Le serviteur apprend que la véritable sécurité ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la proximité d'Allah et la constance dans le rappel. Chaque épreuve devient alors un tremplin, chaque difficulté une chance de purification et chaque moment de défi une occasion de se rapprocher davantage du Tout-Puissant. Ainsi, face aux forces invisibles ou aux épreuves de la vie, le croyant avance avec lumière, confiance et sérénité, sachant que chaque difficulté est un moyen choisi par Allah pour élever son âme, purifier son cœur et renforcer sa foi. La patience, la foi et le dhikr deviennent alors les instruments de cette élévation spirituelle, transformant les défis apparents en véritables bénédictions. Frères et sœurs, retenez ceci. Allah est plus puissant que tout mauvais œil, plus fort que toute sorcellerie, et plus miséricordieux que toutes nos peurs. Cette vidéo nous rappelle que la véritable protection ne se trouve ni dans les objets, ni dans la superstition, mais dans une relation sincère avec Allah. Lorsque le cœur est attaché à lui, aucune force invisible ne peut le détruire. La foi transforme la peur en paix, et le rappel d'Allah transforme l'obscurité en lumière. Si tu renforces ta prière, ton dhikr et ta confiance en Allah, tu marches sous sa protection jour et nuit. Ne laisse jamais Shaitan t'effrayer, car Allah est avec toi à chaque instant. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de bien pour d'autres cœurs. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce moment pour te rapprocher d'Allah. Que la paix, la protection et la bénédiction d'Allah t'accompagnent partout où tu vas. Allah dit « Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 2, 225. Qu'Allah te protège, qu'il apaise ton cœur et qu'il te garde sous son ombre. Amen.